Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de The Witcher. Alors, normalement je l'ai déjà filmé la troisième partie, mais bon, comme d'habitude, toujours des problèmes avec mon micro et mon audio, enfin c'est catastrophique. Du coup, je vais la retourner parce que c'est on n'entend rien en fait dans la vidéo. Du coup, ouais, on avait laissé la dernière fois sur un village glacé. Parce que la chasse sauvage, elle avait trouvé l'espion. Et elle l'avait torturé pour trouver Ciri. Mais il n'a rien dit et il est mort. Du coup, nous, on a quelques indices et on va explorer ça de suite. Il faut aller au château du baron, oui. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la deuxième partie, euh, dans la taverne, quand on demande des informations sur Hendrik, il y a 4 soldats du baron qui rentrent et qui nous demandent des comptes. On va pas se battre là. Qui nous demandent des comptes et on choisit, enfin j'ai choisi volontairement de pas me battre. Du coup j'ai vu sur internet que si on choisit de se battre contre ces barons, enfin contre ces soldats du baron, et bien il va y avoir une répercussion. La répercussion, c'est-à-dire là par exemple, là c'est le château du baron à gauche. Regardez. Là je peux passer tranquille. Les portes sont ouvertes. Les soldats ne m'en font rien, ne me disent rien. Alors que si je me serais battu contre les soldats du baron, j'aurais dû trouver comment dire, une entrée autre que celle-ci. Enfin, il faut faire le tour du château là, à droite ou à gauche. Et c'est assez long et compliqué. Enfin, si on n'a pas l'œil tout de suite, c'est galère. Du coup, effectivement, les décisions que notre personnage prend a des conséquences. A des conséquences sur l'histoire, tout simplement. Là, il m'aurait pas laissé passer en temps normal. Au galop, Hamlet. Mais, oh là là, qu'est-ce qu'il a là? Le cheval, il y a toujours des problèmes avec les portes. Mais, du coup, voilà. Je peux passer tranquillement. Ah, peut-être pas. Le baron est là? Ça dépend pour qui. Un sorceleur qui veut lui parler. Et moi, je veux trousser la jolie reine Cero. J'ai déjà vu ce gars-là. T'étais à l'auberge de la Croisée des Chemins, un peu plus tôt. T'étais pas censé reprendre ta route sans faire de vagues. Peut-être qu'ils vont pas me laisser passer en fait. Ici. Il faut que je parle au baron. De quoi? Un sujet important et confidentiel. Je vois. Lodrin, laisse-le entrer. S'il fait du grabuge, ma foi, on a le nombre pour nous. Ouvrez la porte. Sergent? Ardan, un sorceleur qui demande à voir le baron. Je veux pas de vagues, c'est bien compris? C'est bien compris. Donc effectivement, il me laisse passer. Du coup, ça a une importance, le choix. Ça, c'est pas mal, ça. Le garde vous a appelé sergent de l'armée de Téméria. Pas vos oignons, mon gars. Déserteur? Il n'y a plus d'armée. Alors que faites-vous tous ici? Quand on s'est fait massacrer par les escadrons noirs, on a eu le choix entre laisser tomber et tenter de mener une vie normale. Ouais. Ou résister. Allier la guérilla et défendre notre Téméria bien-aimé jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a préféré la première solution. Sous les ordres du baron. Ouais, sous ses ordres. Apparemment, avant que les Nilfgaardiens interviennent dans ce pays, il y avait une armée qui était l'armée de la Téméria. Du coup, on entend souvent parler dans les auberges et tout. C'est comme si les Nilfgaardiens avaient colonisé en fait Téméria. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie.
Bien sûr que je suis une bonne compagnie. Attends, il est sérieux celui-là? Regardez-moi ça, il n'est même pas resté pour le thé. Et ça fait des grands discours sur la civilisation. Ah, c'est la meilleure. Rumeurs et réalités font rarement bon ménage. Surtout à propos d'un étranger. Très juste. Je sais qui vous êtes. Et je crois aussi connaître la raison de votre venue. Parlons à l'intérieur. Faites comme chez vous. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka? Ah, la voilà. Un petit verre? Pourquoi pas? Voilà qui est parlé. Voyons. Foltest mort. Natalis disparu. Foutre Dieu. À la santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent? À celle de ceux qui lèvent leur verre? Ça me va. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken, pour les fesses molles. Je sais qui vous êtes, vous dis-je. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous Velen? S'en fout, j'ai pas envie de parler de ta vie. Je ne suis pas venu ici pour parler du panorama. Vous avez tort d'éluder le sujet. Vous venez d'arriver, et les marais et autres bourbiers du coin sont intéressants. À tout le moins. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Cessez de tourner autour du pot. Ciri, c'est pour elle que vous êtes ici, non? Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée, blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Elle a dit que des monstres des bois l'avaient attaquée avant le village. Eh ben... D'accord. Donc on va avoir accès Cédez-moi une. à Ciri. Je Ciri, suis ici. je vous ai pas expliqué, mais pendant le prologue que j'ai passé volontairement, et pendant le didacticiel, on entraîne Ciri en fait qui a 10 ans, qui est beaucoup plus petite que ça, et on l'entraîne à devenir enfin, c'est une apprentie sorceleuse. On l'entraîne à devenir sorceleuse automatiquement. Et du coup je savais pas comment on pouvait la jouer, ça c'est cool ça. C'est cool. Mais du coup elle c'est pas une vraie sorceleuse parce qu'elle n'a pas subi de mutation. Du coup c'est une humaine avec les connaissances d'une sorceleuse. Elle a besoin d'aide. Ouh. Ok. Ça c'est son esquive en fait. Quand avec Gérald je fais des roulades, elle fait ça. Du coup on peut voir qu'elle n'a pas de magie malheureusement. Et franchement, la téléportation c'est amplement suffisant. Tu peux venir. Salut toi.
Tu es perdu? Un peu, je crois. Et toi? Oui, mais pareil, juste un peu. Alors, tu sais dans quel sens il faut aller? Pas encore tout à fait. Mais à nous deux, je suis sûre qu'on va trouver. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça? Ce n'est rien. Comment as-tu atterri ici? C'est mon père. Il m'a dit de suivre le sentier des douceurs et de manger à ma faim. Et il a dit qu'il m'attendrait. Alors j'ai suivi le chemin. Et puis j'ai vu un papillon. J'ai essayé de l'attraper et je me suis perdue. Ouais, chelou le papa. Hein. Avec ton père, quand êtes-vous parti de la maison? Ce matin, Et le soleil t'a réchauffé le visage ou le dos? il m'a réchauffé le dos. Il faut donc aller vers l'est. Viens, je vais te ramener chez toi. Ça sent l'abandon tout Je vais ceci. expliquer à tes parents qu'on n'abandonne pas sa gamine dans les bois. Effectivement. On ne peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute. Tu vois ce que j'ai dans le dos? Ça s'appelle une Les épée. loups en ont peur. Je lui enfonce Même dans les le roi. fesses. Viens, je vais t'aider. Elle me regarde chelou cette petite. J'aime pas ça. Cache-toi, vite. J'aime bien quand ils sont groupés. Parce qu'en un coup je peux en toucher plusieurs. Et quand on touche les loups, ça les désoriente, du coup ils peuvent pas attaquer. Tant qu'on les attaque, ils ne peuvent pas riposter. Oh là là. Je suis en train de prendre trop de coups là. J'essaie de ne pas esquiver en fait, mais c'est risqué. Je peux prends sortir tout dans maintenant. l'autre au cas où. Et donc, quel courage, même mon père n'aurait pas osé. Même mien top aussi. ton père. Viens. Bon sang, quel massacre. Causé par une créature aux griffes immenses. Quoi, faut la suivre? Sérieux? Regarde, il y a quelque chose. Attends ici. N'approche pas plus. Mais Pas de mais, reste ici. Je vais voir quelque chose. Injecté de sang mais encore humide. Mort depuis peu. Bouche béante, lèvres gonflées. Il s'est mordu la langue. Douleur immense avant de mourir. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Quelque chose l'a attrapé puis projeté contre l'arbre. On lui a arraché une jambe? Non, elle a été grignotée. père, c'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'avons-nous là? Plus de moelle. Intéressant. Voyons. Oh, le foie a disparu. Pourquoi tu farfouilles dans son ventre? Pourquoi tu Ça regardes toi? t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués? Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé. Il est tombé. Lol. Ouais, Ok. depuis j'aurais pas que dû c'est dire le ça. roi des loups qu'il a eu. Qu'est devenue l'innocence des enfants? On fait quoi si le roi des loups nous trouve? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme.
De l'huile? Comme celle qu'on fait avec le colza? Non, une huile plus spéciale. Suive de chien, aconite, petite ciguë et foie de loup. Le roi des loups éprouvera une douleur cuisante. C'est pour ça que je peux prendre du loot en fait. Tu en sais des choses. C'est ton papa qui t'a appris ça? D'accord, c'est parce que je dois faire une huile. Pas mon père, mon oncle. Oncle Vézémir. J'ai entendu des loups. Cache-toi, et vite. Oh là là. Ah, t'es trop bien caché, petite. Hein. Vraiment. Hein. Ils sont partis. Tu peux sortir. T'en as tué beaucoup. Le roi. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Il ne reste qu'à trouver un endroit où allumer un feu et faire mijoter l'huile tranquillement. Mais en fait, j'avais déjà tout loot en fait. Sur le précédent combat. Que ce soit pour les plantes ou pour les composants des loups. Qu'est-ce que tu fais? Je graisse ma lame. Voilà. On va voir si les formules d'oncle Vézémir sont véritablement efficaces. On m'explique pourquoi je dois suivre une gamine? Sérieusement. Est-ce qu'elle a la moindre notion de la position est-ouest, nord-sud? Parfois ils y vont même. Parfois ils envoient leurs enfants. Ils vont revenir? Non, pourquoi faire? Ils ont quoi manger au bout du chemin? Par ici, à travers la grotte. Place devant. Une grotte, c'est jamais bon signe. C'est sombre. Je comprends Tu pas as pourquoi on peur? rentre dans ça, Et mais bon, toi? pourquoi pas. Non. Moi non plus. Mais Le roi des loups, tu me crois maintenant? Oui, planque-toi. Allez, viens par là, petit. On a dit planque-toi. C'est une botte, cette petite. Je l'ai déchiré. quelle raclée il a prise. J'avais jamais rien vu de pareil. Petite, tu peux sortir maintenant. Allez. Vous avez des bandages à la maison? De l'alcool? Il m'a griffé une ou deux fois. Rien de tout ça, mademoiselle. Mais Monseigneur, il a le bras long. Il vous aidera sûrement. Il pourrait même vous donner une récompense pour la mort du garrot. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. Seigneur qui est le baron. Regarde-les manger comme des morphales. Ils ont jamais mangé de leur vie. Qui crois-tu m'avoir amené, Manon?
Ce n'est pas ma fille. Et la petite? Non plus, imbécile. Je sais reconnaître mon enfant. Elle est née peut-être pas de vous, mais vous devez bien admettre la ressemblance. Aussi trop près. Et pour ma prime alors? Tu n'auras pas la moindre piécette. Au camp avant que je lâche mes chiens à tes trousses. Alors, ce ragoût. Délicieux, merci. Je vais pas manger depuis... Ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretkin peut dormir derrière l'âtre. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis, en face des cuisines. Merci. Chut. Mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposés. J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle et les laisser dormir. Et La suite devra attendre. Ben voyons. je comprends par là que l'information ne sera pas gratuite. Tout juste. Je compatis vraiment. Mais il se trouve que de mon côté, il manque une fille et une femme. Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés, et je vous dis ce que je sais sur celle que vous cherchez, sans rien omettre. Entendu. Je retrouverai votre famille. Mais vous me donnerez alors toutes les informations en votre possession. Vous avez ma parole. Garde. Cet homme est sous ma protection. Que personne n'aille l'importuner. Ne me regardez pas comme s'il m'était poussé des cornes. Simple gage de ma bonne foi. Quand les avez-vous vus pour la dernière fois? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par disparu? Eh bien, je me suis réveillé un beau matin et elles n'étaient plus là. Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre? Dans quel but? J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. Pas question de laisser un étranger fouiner dans leurs affaires. Vous voulez que je les trouve, oui ou non? Oui. Oui. Alors laissez-moi travailler. Entendu. Mais je vous accompagne. Les portes sont fermées à clé. C'est bon, c'est pas comme si j'allais me toucher sur leurs affaires. Qu'est-ce qu'il a celui-là là? Toute jeune, ma fille adorait les animaux. Un jour, elle remarqua une tête de cerf empaillée. Savez-vous ce qu'elle demanda alors? Aucune idée. Papa, t'as vu? Le popotin de cerf de l'autre côté du mur. Chouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête. Il a pété un câble celui-là, non? Nous y voilà. Foutre Dieu, c'est encore coincé. La chambre à coucher. La chambre de Tamara est par là. Tâchez de n'en rien abîmer. À leur retour, je veux que La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile peut-être. Un chandelier. La taille correspond. Cassé. Putain, c'est pas du vol si je prends ça, on est d'accord. Je fais un peu ce que je veux. Voilà. Ça va se finir à la vente. Le baron et sa femme. Ils ont l'air heureux. Qu'est-ce que... Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Il faut pousser l'armoire. Ou l'ouvrir, au choix. Effectivement. Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. On s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices.
Tiens, l'autre partie du chandelier. Et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint, pas de doute. De l'Hervélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va me mener. Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. De profondes fissures, faites par un objet lourd. C'est quoi ça? Ah, c'est l'odeur. D'accord, l'odeur du vin. Ok. Bon sang, la piste disparaît. Je trouverai peut-être autre chose, cela dit. Un relent d'encens de genévrier, un genre d'amulette de protection. Pour se protéger de quoi? Je crois que j'ai fait le tour. Ah bah c'est cool en fait. En fait, on m'avait donné le choix d'étudier cette pièce et de l'autre. Et j'ai trouvé en une pièce. Du coup j'ai pas besoin d'aller voir l'autre. Vous avez fini de fouiner? Vous reconnaissez cette amulette? Oui, oui. Anna la portait depuis quelque temps. Une idée de son origine? Aucune. Quelques sorcières ou rebouteuses dans les parages? Un chaman, un vieux birbe qui vit près de Noirfutet, et une rebouteuse à Aubreuil. Mais je n'en sais pas plus. Je parie sur la sorcière. Si Anna a vu quelqu'un, ce serait plutôt le chaman, pas la femme. Anna s'est toujours méfiée des étrangers. Ok. Mais je me suis trompé alors. Une bavette avec ce chaman semble s'imposer. Je vous préviens, l'homme n'est pas commode. Il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge quand il était gamin. Et qu'il en est resté cinglé. On dit aussi qu'il voit des fantômes. Et qu'il besogne ses chèvres. Ces passe-temps le regardent. C'est cette amulette qui m'intéresse. Hein? Ok. Bordel. Bon, ramène la crampe. Je crois qu'elle pionce, la crampe. Alors, qu'est-ce que t'attends pour la réveiller si elle pionce? Je ne dis pas non. Par contre, on sort dans ce putain de château. Non, ça c'est sous-sol, ça. Faut combattre le mal par le mal. T'aurais pas de la vodka? Ça c'est les cuisines. Voilà. Putain de gueule de bois. Là, je ne dirais pas non à acheter quelques petits trucs. Non, non, non. Qu'est-ce que tu fais? Je crois que j'ai chopé la gueule. On allait s'occuper de cette bestiole. Fabrique un nouveau modèle. Parle de la fille du forgeron. Elle avec les dents écartées. Tu as encore une mauvaise idée. Elle en a une sacrée belle. Ok, ça c'est le tableau des quêtes libres. Donc on va tout prendre. Et on va pas se faire chier. On va tout prendre. Je parle du hurleur. Fédéral poulailler des paysans. C'est dingue. Là qui se prend pour un héros. Il veut sauver les cutéreux. Je sens comme une odeur de charonne. Ok, quelle heure là? Ok, oui, je pense qu'on va s'arrêter là. Pour cette partie 3. Du coup, je pense que pour la partie 4, on va faire plus les quêtes annexes que les quêtes de mission principale. Parce que là, les ennemis deviennent de plus en plus forts. Et mon niveau 3 ne me permet pas de me battre sereinement, j'ai envie de dire. Du coup, c'est fini pour cette partie 3. J'espère que le contenu il vous aura plu encore une fois. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao pour la partie 4.